Bonjour, je vous expliquerai dans ce tuto comment fabriquer un générateur solaire ou encore, on appelle encore groupe à hydrogène solaire ou encore générateur solaire électrique. Donc, pour vous montrer comment on fabrique ces générateurs solaires, je commencerai d'abord par vous présenter comment on fabrique l'électricité. Je commencerai d'amont en aval. Je vais tout vous détailler pour ne rien oublier. Donc, j'ai écrit un livre d'ailleurs concernant les secrets de fabrication d'un générateur solaire électrique. Donc, dans ce livre, tout est dedans. Tout est détaillé à l'intérieur. Donc, je vous dirai aussi sur l'ensemble des tutos que je ferai. Donc, je vais faire à peu près 5 tutos où je vous dirai tout. Donc, de façon qu'à la fin du dernier tuto, que vous serez capable de fabriquer vous-même un générateur solaire électrique ou bien un groupe à hydrogène solaire. Parce que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que l'énergie solaire. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils se font parfois avoir par certains commerçants. Ils se font avoir aussi par certains techniciens qui ne savent pas dimensionner. Je vous dirai comment on dimensionne un système solaire. Par exemple, vous voulez connecter votre réfrigérateur, votre congélateur, votre climatiseur, je vous dirai comment faire. Le nombre de panneaux solaires qu'il faut, le nombre de batteries qu'il faut, la puissance du convertisseur. Et aussi, sans oublier le régulateur. Je parlerai des 4 éléments indispensables. Comment mettre un fusible, comment mettre un disjoncteur. Tout ça, je vous le dirai dans mes tutos, de façon que vous puissiez être capable de pouvoir soit dimensionner votre système solaire, soit fabriquer un générateur solaire, une petite boîte pour pouvoir mettre vos batteries, etc. Donc j'ai ici une boîte que j'ai fabriquée. Donc c'est une boîte, c'est un générateur solaire, un petit générateur solaire électrique que j'ai fabriqué. Donc c'est pas terminé. En mettant ça comme ça, vous avez vu, tout est là. Bien, donc je vous montrerai tout ça. J'expliquerai comment ça fonctionne. Et commençons par le début. Voici un panneau solaire de type monocristallin bas contact. Donc vous constatez qu'il y a des cellules. Vous avez vu, ce sont des cellules. Donc un panneau solaire est composé des cellules. Des cellules qui sont connectées en série. Ça dépend de la taille du panneau solaire. Il y a des panneaux solaires où les cellules sont connectées en série et en parallèle. Ici, nous avons une cellule, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc 32 cellules. Donc 32 cellules et une cellule fait 0,6 volts. En fait, c'est entre 0,5 et 0,6 volts. Donc en mettant ces cellules en série, donc ça dit série, ça veut dire qu'on connecte l'une après l'autre. Donc ça fait en tout 19,6 volts. Donc 19,6 volts, voilà la tension de ce panneau solaire. Donc vous-même, vous pouvez fabriquer votre propre panneau solaire en mettant les cellules en série. Ça, c'est un panneau solaire qui fait 100 watts. Donc 100 watts, donc on a 32 cellules de 0,6 volts. Donc ça fait 100 watts pour 19,6 volts. Voici un panneau solaire de 10 watts, mais les cellules sont plus petites. Donc nous avons les cellules là, plus petites. Donc l'ensemble de ces cellules, si on voit bien la trace des soudures, donc vous avez vu, les cellules sont connectées en série. Vous avez vu, c'est connecté en série. Ça vient là. Voilà. Donc c'est connecté en série et puis ça termine là. Plus, moins.
Donc, pour un panneau solaire, c'est l'ensemble des cellules solaires connectées en série. C'est tout. Donc, vous-même, vous pouvez fabriquer votre propre panneau solaire. Quand vous voulez. Maintenant, le problème, c'est l'étanchéité. Donc, si vous n'avez pas fait l'étanchéité, ça ne marchera pas parce que il suffit qu'il pleuve dessus et puis c'est fini. Donc, voilà alors, en gros, le panneau solaire et sa cellule. Maintenant, comment fonctionne ce panneau solaire? Comment ça produit l'électricité? C'est ce que nous allons, ce que je vais vous démontrer grâce à mon multimètre. Et là. Donc, le multimètre, je vais tester le voltage de ce panneau. Je prends le multimètre, je mets sur la position volt et je prends le panneau solaire. Derrière le panneau solaire, il y a des câbles. Voilà. Ça s'appelle des câbles MC4. Des câbles MC4. Il ne faut jamais faire ça. Donc, vous prenez. Vous prenez le plus, si tu le mal, le rouge, le moins. Voilà, il marque 0,18 volts. Donc même à l'ombre, le panneau solaire produit l'électricité. Et si je retourne un peu légèrement le panneau solaire, voilà, je retourne, ça me marquera combien? Voilà, je le branche. Voilà. 2,11 volts. Parce que nous ne sommes pas à l'extérieur. Dans l'extérieur, ça marquera 19,6 volts. Voire au-delà. Nous avons vu tout à l'heure que un panneau solaire est constitué de des cellules solaires, donc des cellules solaires en série. Donc, on met des cellules solaires en série pour fabriquer un panneau solaire. Bien, on va faire une expérience. Devant vous, vous avez 7 gobelets. Donc, 7 gobelets que je vais le remplir d'un précieux liquide pour vous montrer que pour vous montrer, en fait, faire la différence entre un panneau solaire et ses cellules solaires. Donc, je pouvais bien prendre des oranges, mettre 7 oranges en série, ou bien 7 citrons en série, ou bien 7 pommes de terre en série, parce que tous ces éléments produisent de l'énergie. Là, ici, je vais utiliser des urines. Donc, pour ne pas gaspiller les oranges ou bien le citron ou la pomme de terre, je vais utiliser les urines. Donc, je vais remplir chaque gobelet d'urine. Vous allez voir que la lampe qui est à côté va s'allumer. Donc, pour vous dire que en mettant les cellules solaires en série, on peut fabriquer un panneau solaire. En mettant aussi des urines en série, on peut aussi fabriquer un générateur à base des urines. Donc, je commence à remplir. Donc, premier gobelet, deuxième, troisième, quatrième, il faut que ça se touche les fils, cinquième, sixième, vous allez voir, ça va s'allumer dès que je vais remplir la septième. Voilà. Bien, voilà. Je produis de l'électricité grâce aux urines. Donc, voilà la lumière, voilà, ça brille. Hein. Je vais zoomer comme ça. Vous allez voir que, voilà. Voilà. Bien, donc, je pense que vous voyez bien. Voilà. Bien. Voilà que je produis de l'électricité grâce
grâce aux urines. Donc, qu'est-ce que je peux faire au lieu de gaspiller cette énergie qui pour moi est gratuite? Je veux mettre un chargeur de batterie. Voici des piles rechargeables. Ce sont les piles rechargeables. Je vais le connecter sur la... pour pouvoir les recharger. Donc, voilà. Bien. Donc, vous avez senti que ça a un peu augmenté, mais bon, j'aurais dû mettre une diode anti-retour pour éviter que le courant va dans le sens inverse. Donc, en mettant une diode anti-retour, tout se passera très bien. Ça rechargera la batterie. Bon, je vais retirer. Il faut mettre une diode anti-retour pour pouvoir charger la batterie, de façon que le courant ne puisse pas aller de l'autre sens. Bien, donc voilà comment on peut fabriquer de l'énergie grâce aux urines. Je peux rajouter encore d'autres boîtes, d'autres gobelets pour augmenter la puissance. Considérons que nous sommes à l'extérieur. Voici un panneau solaire qui fait 10 watts. Je suis, par exemple, au niveau de l'équateur, dans des pays comme Tanzanie, Congo, Gabon, Brésil, Équateur. Le panneau solaire se met à plat, comme ça, puisque le soleil est là. Voici le soleil. Le soleil brille comme ça. Donc le soleil s'élève, on sait bien, il s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, la lumière au lever du jour ne sera pas forte, elle sera très faible. Faible plutôt, excusez-moi, la lumière de 9 h du matin, elle est plus faible que celle de 11 h. Et on voit bien qu'au niveau de l'équateur, c'est le soleil de midi qui domine le plus parce que le panneau solaire est plat. Le panneau solaire est plat, donc la lumière est verticale. Plus le soleil se couche, 16 h, 17 h, 18 h, on capte moins. Maintenant, imagine, nous sommes au nord de la France. Au nord de la France, ce n'est plus le niveau de l'équateur. Nous sommes au nord, peut-être au niveau des tropiques. Donc l'inclinaison des panneaux solaires, c'est 45 degrés. Ce n'est pas comme, c'est pas plat, c'est 45 degrés. Donc pareil, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc voilà, le soleil fait ça. Pour avoir une intensité lumineuse forte, donc il faut l'incliner à 45 degrés, et le soleil va, comme il se lève à l'est et se couche à l'ouest, donc va capter, le panneau solaire va capter le maximum de rayons du soleil. Bien, je vois souvent dans certains pays du sud, ils mettent des panneaux solaires, ceux qui sont au niveau de l'équateur, ils mettent des panneaux solaires à 45 degrés. Mais non. Parce qu'ils ont vu des maisons au Canada, en Europe, où le panneau solaire est incliné à 45 degrés, eux aussi, ils mettent à 45 degrés. Non, c'est plat. France, 45 degrés sud. Comme ça. Mais il y en a qui ont vu des panneaux solaires en France. Ils vont chez eux, soit en Côte d'Ivoire, soit au Mali, ils mettent aussi à 45 degrés. Non, en mettant 45 degrés, le soleil, il est comme ça, au niveau peut-être proche de l'équateur. Vous voyez, on capte mal. Si en France, on met le panneau solaire à 45 degrés, ça veut dire que le soleil est un peu incliné. C'est comme ça. Donc, inclinez vos panneaux solaires en fonction de votre position géographique. Tout à l'heure, nous avons vu que le panneau solaire monocrystalin bas contact que nous avons sur cette table donnait du 19,6 volts. Donc j'ai pris ce panneau solaire, je suis allé à l'extérieur, on a mesuré, on avait à peu près 21 volts. 21 volts, que fournit le panneau solaire en
plein soleil. En plus, nous sommes en hiver, donc c'est un soleil d'hiver. Donc 21 volts, c'est encore petit, parce qu'en plein été, ça peut aller au-delà, à peu près 23, 24 volts. Bien, on ne peut pas connecter directement le panneau solaire à la batterie. Hein. Ici, c'est en miniature, hein. Donc logiquement, ce sont des gros panneaux solaires qu'on met en série en parallèle, des grosses batteries en parallèle en série, des gros régulateurs. J'ai pris un panneau solaire de 10 watts, un régulateur de charge de 6 ampères et une batterie de 12 ampères. Donc juste en miniature, de façon que vous puissiez mieux comprendre. Donc si, voici le panneau solaire de 10 watts, je ne peux pas connecter directement le panneau solaire à la batterie. Sinon, il y a un risque d'explosion de la batterie en plein soleil. S'il n'y a pas de soleil, oui, par exemple le soleil de 9 heures, c'est pas très fort. Ça peut recharger la batterie, puisque ça envoie pas beaucoup d'ampères. Mais par contre, en plein soleil, si je connecte directement le panneau solaire à la batterie risque de surchauffer et se détériorer. Donc, la meilleure solution, c'est de passer par un régulateur. Donc, c'est un régulateur de charge avant de charger la batterie. Donc, le régulateur de charge, je le branche là. Voilà. Voilà le régulateur. Si je mets un peu à la lumière, voilà, ça commence ça clignote. Voilà. Bien. Donc, considérons que nous sommes à l'extérieur en plein soleil. Donc, moi, je charge la batterie via le régulateur. De façon que le régulateur joue le rôle de barrage hydroélectrique. Voilà. Donc, le panneau solaire va envoyer en plein soleil du 21 volts, comme on a vu tout à l'heure. Le régulateur va plutôt envoyer que du 12 volts dans la batterie. Et comme ça, la batterie est sauvegardée. En même temps, le régulateur joue d'autres rôles. Le panneau solaire, c'est un générateur. La nuit, qu'est-ce qu'elle fait? La nuit, elle va décharger la batterie s'il n'y a pas de régulateur. Donc, sans régulateur, la nuit, le jour, le panneau solaire envoie l'énergie vers la batterie et la nuit, elle récupère. Il récupère le panneau solaire. Donc, le régulateur est là pour empêcher que le panneau solaire décharge la batterie la nuit et il est aussi là pour pouvoir envoyer de l'énergie propre dans les batteries sans toutefois dépasser le voltage. Bien, donc voici en gros la configuration qu'il faudrait pour pouvoir recharger les batteries grâce au régulateur. Et ici, j'ai une ampoule de 12 volts. Si je prends l'ampoule de 12 volts, je le connecte directement sur la lumière. Sur le, voilà, regardez, ça s'allume. Ça s'allume, pourquoi? Parce que la batterie, bien sûr, elle est chargée. J'ai chargé. Mais par contre, si je déconnecte l'ampoule, je branche directement au panneau solaire en plein soleil, ça risque de griller l'ampoule. Pourquoi? Parce que l'ampoule attend du 12 volts et elle recevra du 21 volts, ce qui est illogique. Donc, bien, voici un dimensionnement. Nous avons vu ici que le panneau solaire, il fait 10 watts. Hein, 10 watts, c'est la puissance. Lorsque vous voyez 10 watts sur un panneau solaire, ou bien un panneau solaire de 100 watts ou de 200 watts, 10 watts ou 100 watts ou 200 watts, c'est la puissance maximale que vous donne le panneau solaire. Ça veut dire quoi? Le panneau solaire est en plein soleil à midi, 13h, 14h, quand le soleil est au zénith. Donc, vous n'aurez pas 10 watts à 9h du matin, ni à 16h, ni à 17h. Vous aurez 10 watts que pendant quelques heures dans la journée. Donc, c'est le maximum. Donc, ne croyez pas que, ne pensez pas que lorsqu'on écrit 10 watts, vous avez 10 watts pendant toute
la durée de l'ensoleillement. Non. 10 watts, c'est uniquement pendant une période précise, quand le soleil est au zénith et quand il fait chaud, quand il y a le soleil. S'il n'y a pas de soleil, si le temps est couvert, vous n'aurez pas 10 watts, vous aurez peut-être 2 ou 3. Donc faites attention. Bien, ici j'ai fait un tout petit dimensionnement. J'ai pris un panneau solaire de 10 watts. Donc j'ai pris une ampoule 12 volts, 5 watts. C'est pour ça que c'est écrit 5 watts, c'est que pas 5 watts. Donc c'est une ampoule 12 volts, 5 watts. J'ai pris ensuite une batterie de 12 volts, 12 ampères. Donc, avec cette configuration, donc je branche. Là, je peux avoir de la lumière pendant au moins 10 à 15 heures. Pourquoi? Parce que je consomme que du 5 watts. Je produis, d'après le panneau solaire, 10 watts, mais je ne produis pas 10 watts. Je produis grosso modo 6 watts par heure de la journée. Donc, il faut toujours que lorsqu'on vous faites votre dimensionnement, que les appareils qui consomment soient toujours inférieurs à la puissance de production du panneau solaire. Ne jamais mettre les appareils, que la somme de puissance de vos appareils ne soit pas supérieure à la somme de puissance de votre panneau solaire. Donc j'ai pris un exemple simple. Le panneau solaire, il fait 10 watts, l'ampoule fait 5 watts. Voilà, c'est tout. Là, comme ça, votre système va durer. Mon ampoule consomme moins que ce que produit mon panneau solaire. Point. Il ne faut jamais mettre plus que ce que le panneau solaire produit. Et plus que ce que la batterie peut vous fournir. Parce que 12 ampères, c'est largement suffisant pour faire briller l'ampoule pendant la nuit. Donc voilà une toute petite configuration. Donc comme je vous disais, dans mon livre, tout est écrit. Donc je vous montre comment vous pouvez faire des grosses configurations, des systèmes de 6000 watts, de 3000 watts, de 1500 watts, alimenter toute votre maison. Donc je détaille élément par élément comment aller acheter le panneau solaire chez le marchand, comment tester le panneau solaire, comment tester le régulateur, comment tester les batteries, comment être sûr de ce qu'on achète. De façon à ce que vous puissiez vous-même, sans, par exemple, la présence d'un technicien, dimensionner votre système solaire photovoltaïque.